Bienvenue à tous, le magazine sur Ushuaïa TV, c'est l'émission au cours de laquelle nous parlons développement durable, respect de la planète et de la nature par la porte de l'émerveillement. Cette semaine, vous allez découvrir un homme qui œuvre pour le développement durable là où on ne l'attend pas. Sylvain Lambert travaille dans un grand cabinet d'audit international. En images, nous rencontrerons au Maroc des biologistes qui s'intéressent à un lézard pour avoir des indications sur le réchauffement de la planète. En images toujours, nous nous arrêterons à l'île de Ré où les vacanciers ont beaucoup apprécié une initiative, celle de ne plus utiliser de sacs plastiques dans la plupart des commerces. Et puis au Congo, vous verrez comment une femme se bat pour protéger les bonobos, une protection des grands singes indispensable pour que l'humanité ne perde pas son âme. Alors Sylvain Lambert, vous êtes notre invité, bonjour, vous êtes Bonsoir. Associé au sein de PricewaterhouseCoopers. Rien n'indique jusque-là que vous œuvrez au quotidien pour la planète dans ce cabinet d'audit international. Et pourtant, il faut dire que vous êtes directeur au sein du département développement durable. Alors, c'est-à-dire, comment ça se passe? Quel est votre métier? Déjà, on a une grande qualité, c'est qu'on est durable, puisqu'on a fondé cette équipe en 1993, donc elle a aujourd'hui 12 ans. C'est 30 personnes, et notre rôle, c'est d'aider les organisations publiques comme privées à intégrer ce qu'on n'appelait pas encore le développement durable au début des années 90. On parlait plutôt d'environnement, on parle de développement durable aujourd'hui, à intégrer ces concepts-là dans leur mode de gestion, dans leur mode de fonctionnement. Quelles que soient les entreprises, quelles que soient les organisations publiques ou privées? Quelles que soient les entreprises, quelles que soient les organisations. Alors Sylvain Lambert, vous aidez donc les grandes entreprises ou organisations à prendre des décisions qui sont bonnes pour l'entreprise, bonnes pour la société, bonnes pour la planète. On va le voir, une planète qui a besoin d'être protégée. On veut éviter le pire grâce aux actions de chacun. Vous travaillez donc avec plusieurs experts en développement durable. C'est quoi être expert en développement durable? En quoi consiste ce métier au quotidien? L'expert universel en développement durable n'existe pas parce qu'il y a trop de matière à contrôler, à connaître. Donc on a des gens qui ont des profils plutôt scientifiques, des gens qui ont des profils plutôt économiques, parce qu'on est dans un domaine où on balaye des sujets très vastes, complètement vastes, extrêmement larges, allant de le problème de pollution des eaux à la gestion, l'intégration dans des politiques produits en termes de marketing, de critères environnementaux. Donc l'expert en développement durable universel n'existe pas, c'est l'assemblage de plusieurs compétences. Nous avons 30 personnes dans notre équipe, avec des profils quand même à dominante ingénieur, puisque aujourd'hui les sujets sont quand même largement scientifiques, mais à peu près un tiers de l'équipe est constitué de gens à profil juridique ou économique. Alors comment vous travaillez concrètement? À vrai dire, comment vous arrivez à convaincre, on va dire, une entreprise de militer, en tout cas, de respecter la nature et l'environnement? Alors arrive à convaincre une organisation, je dis volontairement le mot organisation parce que ça peut être une organisation publique, un conseil général, un gouvernement, la Commission européenne ou une organisation privée comme une entreprise. La convaincre, elle est souvent convaincue par la réglementation ou par des pressions externes à la réglementation. Malheureusement. Malheureusement. Heureusement en fait, puisque ce sont ces pressions qui font avancer, mais la conscience propre d'une organisation est assez faible, on le voit aujourd'hui dans le monde politique. Les budgets alloués au ministère de l'écologie et du développement durable sont extrêmement faibles. Et les entreprises, elles, agissent plutôt en fonction de la réglementation ou de pressions liées au marché financier, qui eux gèrent un risque et ne veulent pas investir dans des domaines où des risques forts pourraient survenir, en termes de pollution, en termes d'image par exemple. Et on voit aujourd'hui ce qui se passe avec le pétrole par exemple, des tensions extrêmement fortes qui pèsent sur le citoyen, sur vous, sur moi, qui font que la société civile s'exprime, le politique réagit, les entreprises finissent par agir derrière. Donc ce sont un ensemble de pressions qui poussent les organisations à agir. Et nous, c'est à ce moment-là que nous intervenons pour les aider à intégrer ces pressions. Exemple concret, comment vous pouvez, par exemple, en ce moment, avec la montée du pétrole, aider une entreprise à intervenir? Alors en ce moment, on travaille plutôt avec les pouvoirs publics sur les questions de biocarburants pour aider les pouvoirs publics à déterminer quel type de fiscalité il faudrait mettre sur les biocarburants. Parce qu'on entend dire beaucoup de choses, par exemple le carburant à base de betterave, c'est une bonne chose. Simplement pour satisfaire nos besoins en carburant à base de betterave, il faudrait recouvrir un territoire équivalent à la Belgique de betterave. Et pour avoir beaucoup de betteraves, il faut beaucoup d'engrais. Donc à partir de là, c'est assez complexe, il faut prendre en compte des cycles complets, c'est-à-dire de la production de betterave, la fabrication de carburant à partir de betterave. Donc est-ce que le gouvernement a intérêt à alléger la fiscalité sur la betterave ou non? C'est ce type de réponse qu'on les aide à prendre en prenant en compte l'ensemble du cycle. Avant de passer à l'autre reportage, donnez-moi une histoire, un exemple, peut-être une action dont vous êtes fier, une action qu'a eu une entreprise en matière d'environnement. Je pense à un secteur qui est bizarrement souvent décrié en matière environnementale, qui est la chimie.
Et depuis 15 ans, la chimie a divisé de 70 à 80% ses émissions dans l'eau, dans l'air, en termes de déchets. Et c'est à ce moment-là, par exemple, que vous agissez Par pour exemple. les aider à agir en ce sens. La protection de la planète, donc de nous-mêmes, des hommes, passe par les actions de chacun, par vous, par les entreprises, mais par les actions de chacun également. On vient de le voir donc avec vous. Est-ce que vous trouvez, Sylvain Lambert, qu'on demande un peu trop aujourd'hui aux consommateurs, trier ses déchets, ne pas utiliser de sacs plastiques ou bien pas assez? Je trouve qu'on ne lui demande pas assez, puisque le consommateur est à la base, dans tous ses gestes, au quotidien, d'un certain nombre de questions de développement durable, pour ne pas dire de problèmes de développement durable. Et sans l'action du consommateur, de vous ou moi, un certain nombre de choses ne se passeront pas. Si vous ne changez pas vos modes de consommation, les choses ne se passeront pas. Au niveau des sacs plastiques, vous m'avez dit que c'est un sujet particulièrement important aujourd'hui. C'est un sujet très important, d'abord parce qu'on l'a vu dans le reportage, génère une pollution visuelle qui met beaucoup de temps à disparaître, plus de 400 ans pour les sacs plastiques. Et c'est aussi un sujet complexe parce qu'on est tenté de penser que le sac recyclable est la meilleure solution. Pour produire un sac recyclable, ça coûte énormément d'énergie, donc le sac recyclable n'est pas forcément la meilleure solution. Des travaux continuent pour améliorer ça. Aujourd'hui, la meilleure solution, c'est le sac consigné. Celui que vous payez, que vous réutilisez 4, 5 fois, 6 fois, 7 fois, mais qui vous coûte quelque chose. D'accord. Alors, on revient un peu sur votre action. Vous êtes, je disais, associé au sein du département développement durable, au sein d'une grande entreprise d'audit international. Est-ce que vous pouvez me citer des exemples de grandes entreprises qui ont justement œuvré, qui ont changé leur façon de voir l'environnement, la société, pour protéger l'environnement, pour protéger la planète? Oui, je pense à une enseigne de distribution qui n'est pas une des plus grandes françaises, qui est une connue, mais qui n'est pas un des grands leaders de la distribution, qui a choisi, sous un angle stratégique d'abord, de se différencier des grands, de se faire connaître, et qui a choisi le développement durable comme levier de connaissances et d'accès aux médias. Et cette enseigne, donc, après un certain nombre d'engagements, on les a rencontrés en 1999, au début de cette réflexion, pour les aider à formaliser, d'une part, leur réflexion sur cette stratégie autour du développement durable, et d'autre part, pour traduire cette stratégie en plan d'action. Et pour une enseigne de distribution, être concret sur le développement durable, ça veut dire fournir des produits, développement durable entre guillemets, aux consommateurs. Donc, des produits développement durable, ce sont des produits bio, ceux qui se mangent, des produits verts, donc des produits comme des détergents qui auraient un impact minimum sur l'environnement. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler du commerce équitable, sujet dont on parlait assez peu en France. Et sur ces trois sujets, le bio, les produits verts et le commerce équitable, cette enseigne est aujourd'hui devenue leader en France et présente dans ses rayons des gammes extrêmement larges et performantes de produits de ce type. Deuxième exemple, une autre grande entreprise. Alors, une plus grande entreprise, oui, auquel je pense, là sur un sujet assez différent, qui est la dimension de l'implication des collaborateurs d'une entreprise sur ces questions-là. Là aussi, c'est quelque chose d'assez rare aujourd'hui, parce que c'est difficile, parce que les collaborateurs n'ont pas que ça à faire au quotidien. Cette entreprise a pris un certain nombre de grands engagements en matière de développement durable et fait réfléchir ses collaborateurs dans l'ensemble des filiales dans le monde entier autour de groupes de travail sur un certain nombre d'engagements. Ces groupes de travail mêlent du collaborateur le plus modeste d'un établissement au directeur de l'établissement, font des propositions. Ces propositions sont budgétées, sont mises en action et sont suivies dans le temps. Et là, vous avez l'ensemble des collaborateurs mobilisés autour de ces questions. Et nous, on a pu le voir en allant dans les filiales, que ce soit en Chine, au Brésil, en Amérique du Nord, au Canada, en Europe. On arrive à créer une conscience autour de ces questions, évidemment liées aux différentes cultures des différents pays, mais on avance de cette façon. Comme quoi, c'est bien aussi de mobiliser, de sensibiliser non seulement tout un chacun en particulier, mais aussi les employés. Vous nous avez parlé tout à l'heure, Sylvain Lambert, de plusieurs exemples d'entreprises, de grandes entreprises qui ont eu à un moment donné une prise de conscience pour protéger leur environnement. Vous avez encore un autre exemple à partager avec nous? Oui, bien sûr. Il y en a heureusement plusieurs. Je pense en particulier à qui est ça marche, oui. Un grand groupe pétrolier anglo-saxon. Un groupe pétrolier qui a une prise de conscience en matière d'environnement. Qui a une prise de conscience liée à une crise à la fin des années 90 liée à une plateforme pétrolière et au fait que ce groupe voulait couler la plateforme de pétrole après la fin de son utilisation. Il y a eu une énorme crise avec Greenpeace, la société civile et Greenpeace d'un côté, le groupe pétrolier de l'autre, avec un impact sur le cours de bourse, sur un boycott, donc sur les parts de marché, sur le chiffre d'affaires. Donc quelque chose d'assez violent qui a été vécu par les dirigeants du groupe qui pensaient être éternels. Ils ont eu peur de disparaître tellement ça a été extrêmement violent. Oui. Et c'est suite à ça que ce groupe s'est préoccupé de ces questions. C'est-à-dire on a peut-être raté quelque chose, parce qu'on avait peut-être raison techniquement,
mais on a peut-être raté quelque chose dans notre comportement, dans notre façon de voir la société civile, dans notre rapport à l'environnement. Peut-être il faut qu'on change. Parce que là, on l'a compris durement, et le plus durement pour une entreprise, c'est de le comprendre financièrement, et sur son image de marque. Donc il faut qu'on change. Et depuis, ce groupe a intégré toutes ces questions-là et une façon de gérer ces rapports à l'environnement, à la société civile complètement différents, à tel point que les rapports entre ce groupe et Greenpeace ont fini par se normaliser. Et c'est pas toujours évident entre une entreprise et Greenpeace. Oui, un groupe pétrolier et Greenpeace Oui. Presque main dans la main finalement. Je n'irai pas jusque-là, mais il y a eu beaucoup de progrès. On va dire qu'ils se sont rapprochés. Oui. Donc en tout cas, vous êtes, et votre département développement durable en est la preuve vraiment, comme la preuve vivante que les entreprises peuvent se mobiliser pour le développement durable. On va terminer avec les 3 gestes que je pose à tous mes invités. Alors vous, qui êtes dans un grand cabinet d'audit international, j'aimerais savoir franchement quel est votre geste au quotidien pour protéger la planète et la nature. Mon geste au quotidien est très simple, c'est utiliser ça. La carte orange, les transports en commun. Aujourd'hui, c'est encore plus flagrant avec les prix du pétrole, avec le changement climatique, la pollution atmosphérique. Donc vraiment, utiliser les transports en commun quand c'est possible. C'est pas toujours possible dans toutes les zones de France, mais quand c'est possible, utiliser les transports en commun. Vous n'avez pas de voiture ? Non. Bravo. À quoi ressemblerait votre planète si c'était possible ? Ah, ma planète, elle aurait du bleu et du vert dans des zones où il y a beaucoup de jaune aujourd'hui. C'est-à-dire ? Dans des zones où il y a du désert, où il y a pas d'eau, on y mettrait un peu plus de bleu, un peu plus de vert. Et dernière question, si vous êtes président de l'Inter, quelle est votre toute première décision ? Mettre le paquet sur les énergies renouvelables. Merci beaucoup Sylvain Lambert de nous avoir donné un regard particulier sur les développements durables dans les entreprises productives. Alors on se quitte sur ces images de dauphins noirs. On les retrouve ici par exemple en Méditerranée. Bonne suite de programme sur Ushuaïa TV.